Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Après des démarrages en live un peu compliqués, nous sommes là pour parler de l'épisode 8, 10 de la saison 8. Ça fait 3 fois que je fais l'erreur. Salut à toi l'ami Kerr. Salut. Salut à toi l'ami Youpi qui fait la réalisation parce que l'ami Daniel, elle est tout simplement enceinte et une femme enceinte. Mais ça n'est pas grave. Ça refuse de faire des émissions aussi Qualitatives, qualitatives et tardives que Cult & Click. Rebonjour au chat. Je dirais du coup bonjour aux quelques-uns qui sont sur le chat. Hans Kruger, Madipad, Ombre de 111, Rémi P, B, LCB, Link Belmondo, Arnouk et tous les autres sur le chat. Bonjour à tous, on est là pour parler de Walking Dead. Sylvain, attends, je me suis planté. Tu peux corriger le titre, c'est épisode 10, pas 11. Je me suis planté. Et du coup, non mais c'est un moyen de ramener du référencement, de dire streaming épisode 11, c'est totalement gratuit, involontaire. VOSTFR. Totalement Tu sais que j'ai vu que Film Actu le faisait. De quoi ? Il y a, quand tu tapes Walking Dead et tout, il y a une autocomplétion, etc. qui se fait. Et Film Actu a Walking Dead, saison 8, épisode 10, streaming, VOSTFR. Film Actu. J'ai trouvé ça ouf. Bon, et donc, mon cher Kerr, Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de Walking Dead ? Alors, de cet épisode 10, je l'ai vraiment trouvé réussi. J'avais déjà dit la semaine dernière que l'épisode de la semaine dernière, pour le coup, était le meilleur de la série depuis le premier épisode de la saison 7 et l'arrivée de Negan. Je trouve que cet épisode 10 est encore meilleur que celui de la semaine précédente. J'ai aimé sa construction en mode chapitre. Dédié à des personnages. J'ai aimé ce qu'ils y ont mis dedans. Alors on pourra dire que Enid ça avance pas des masses, mais peu importe, ça avance un petit peu, puis c'est pas inutile. Il y a différentes approches dans le traitement des chapitres. Michonne, c'est davantage sur l'émotion, les conséquences de la perte de Carl. Et puis à côté de ça, on a Simon et Negan, où là, ça avance beaucoup. Jadis aussi. Et cet épisode m'a offert des confrontations de personnages que j'ai trouvées très intéressantes. Beaucoup de dramatique. Et aussi, et ça c'est indéniable pour moi, c'est l'épisode où on peut le plus théoriser sur la suite de The Walking Dead. Ça faisait hyper longtemps que moi j'avais pas eu un épisode où je me disais waouh mais c'est génial, ça y est, c'est la fête à la théorie. Non, il y avait plus ça depuis un moment, et là pour le coup ça y est. Et d'ailleurs j'en parlerai en toute fin de vidéo, quelques secondes, il faudra vous boucher les oreilles si vous ne voulez pas l'entendre, parce que ça fait un peu un lien indirect avec le comics. Voilà. Et toi, t'en as pensé quoi ? Moi j'en ai pensé que cet épisode est très symptomatique. J'ai l'impression le chat, je sais pas, j'ai l'impression de déjà vu. Et en gros donc j'ai une impression vraiment que cet épisode est très symptomatique de Walking Dead, dans ce que Walking Dead sait faire de mieux et ce que Walking Dead sait faire de pire. Pendant que sur le chat, mais je vais en parler dans quelques secondes. Le truc c'est que cet épisode est, je pense, très bien écrit. Le découpage en chapitres et c'est bien, ça donne un peu de fraîcheur, que tous les épisodes ne se ressemblent pas. Il y a des dialogues qui sont très réussis. Moi je trouve que les quelques mots qui sont dits entre Negan et Rick, je les ai trouvés très réussis. Pendant que quelque chose apparaît au subrepticement derrière nous. Et il y a les dialogues entre Simon et Negan que j'ai trouvé très réussis. Et globalement en fait il n'y a rien vraiment en termes d'écriture pure que j'ai trouvé loupé. Et un truc aussi, c'est que cet épisode, en un épisode, il change des personnages totalement. Negan, aujourd'hui, tu peux pas dire Negan est juste un pourri. Oui. Tu peux pas dire Jadis c'est juste Garbage Keys. Tu peux pas dire Simon. Ils ont vraiment changé les personnages. Même Michonne, elle a un côté humain très présent qui était plus là depuis longtemps. Et sur Negan, pour le coup, je trouve que cet épisode, et à mon avis, c'est un épisode les plus charniers de... C'est une plaque tournante là, parce que je vois que t'es déjà en train de me faire des bêtises avec le chat, s'il te plaît, non. Ne restons pas coincés dans cette boucle temporelle du chat qui déconne. Et donc en gros le truc c'est que effectivement tout ce que tu dis est vrai, et c'est pour ça que c'est un épisode qui est important. Ça c'est clairement un point important. Le truc c'est que à côté de ça, le jeu des acteurs toujours très bon. Oui. Il est impeccable. Oui. Rick Grimes
impeccable. L'acteur qui joue Aaron, moi j'apprécie beaucoup. Il est vraiment en train de monter son jeu. Ouais. Là, vraiment, il est en train de se mettre au niveau de l'événement. Il monte son niveau de jeu de manière Ils lui ont intéressante. pas laissé la place en fait. C'est qu'il était sur le banc de touche, Mais mais non. dès qu'il rentre sur le terrain, ça y est, boum, Même boum. Enid, moi je trouve le personnage est beaucoup plus intéressant et elle joue l'actrice ayant un peu plus de place, on se rend compte à quel point elle joue bien. Michonne, on se rend compte à quel point vraiment Michonne depuis le début, elle a besoin de très peu d'espace de jeu pour pouvoir bien vraiment. Il faut que je raconte un truc. En fait, j'ai préparé la vidéo preview de l'épisode 11 et dans cette vidéo preview, on voit Enid pleurer. Et en fait, je me suis retourné le cerveau en me disant mais qu'est-ce qui peut bien la faire pleurer et tout. J'ai cherché, j'ai théorisé et tout sur les trucs à ce moment-là précis de l'épisode qui pourrait la faire pleurer. À aucun moment je me suis dit que c'était juste parce qu'elle venait d'apprendre que Carl était mort en fait. Voilà. Parce que là pour l'instant elle ne le sait pas. Mais on va vous analyser épisode chapitre par chapitre, ne vous inquiétez pas. Et donc en fait mon point c'est de dire que il y a beaucoup de superlatifs, il y a vraiment beaucoup de choses très positives dans cet épisode. Et à côté de ça, la réalisation, moi je la trouve catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Il y a quelqu'un qui a fait un super chat pour soutenir l'émission et qui nous dit dans son super chat que c'est Angela Kang qui est réalisatrice de l'épisode, qui est une réalisatrice. Alors dans son message, il nous dit elle est scénariste. Est réalisé par Angela Kang sur le super chat. Et dans sa fiche IMDb, elle est notée en tant que scénariste en tout cas. Bref, et donc en fait mon point c'est de dire que l'épisode est très 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 mal réalisé. Il y a des moments on est carrément à la limite de la série Z hyper cliché. Je prends un exemple précis pour étayer mon propos. Quand il y a Michonne et Rick qui arrivent chez les Garbage Kids, ils arrivent et là ils donnent des coups de pistolet. Non mais t'as déjà vu des coups de pistolet où t'as des vieux zooms comme ça sur eux et tout. C'est Shérif, fais-moi peur. Tu vois, c'est vraiment de la série Z. Il y a des moments où ils se retournent tous les deux. Tu sais, genre tu sens l'assistant réalisateur qui dit go. Et là ils se retournent tous les deux de manière synchro. Et puis le plan il est un peu trop long. Il y a énormément, je trouve, de problèmes de réalisation. Sans parler de problèmes purement de technique, de spatialisation. Il y a des moments où on a l'impression que même la réalisatrice elle s'est paumée sur où placer la caméra par rapport à l'espace. Mais en vrai, le truc c'est que l'épisode il est très très réussi. Pendant que sur le chat il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui ont carrément arrêté, ça lui donnait l'impression de regarder Cobra à la bonne époque, tu vois. Bah c'est vrai, et donc c'est pour ça qu'en fait en réalisant sur un épisode comme ça que l'écriture est excellente et qu'à côté de ça l'épisode j'ai un mauvais souvenir parce que la réalisation est catastrophique, et encore pas tous les moments mais franchement jadis la scène où il y a toute sa famille qui monte, enfin sa famille au sens large, toute sa famille qui monte et qui est broyée un par un, etc. Non mais cette scène elle pourrait avoir une montée émotionnelle qui serait incroyable. Moi elle y est. Elle y est pas. Moi elle y est, je te dis. Il met tac 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 des petits coups de bâton, il tombe. Un coup t'es d'un côté des 180, enfin des règles des 180. À ce moment-là, j'étais dans un. Je m'en parlerai plus tard. Tu as encore bu ? Non, pas du. Mais arrête de dire ça. Et en gros, le truc, c'est que au final, il y a vraiment ce problème de double vitesse. D'un côté, on a une écriture incroyable. De l'autre, on a une réalisation qui est vraiment gâchée. Et je pense que c'est de manière moins... une dichotomie qui était moins marquée. Eh bien, c'était un peu ce que j'ai pensé tout au long de cette saison 8, en fait, tout le début de saison 8. La réalisation. C'est-à-dire qu'une très bonne écriture et une réalisation qui est complètement nawak. L'écriture, première moitié de saison, tu l'as pas. Après, il y a beaucoup là, de gens... on l'a. Sur les deux derniers épisodes, c'est vraiment très bien écrit. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, ben ça y est, Angela Kang est donc nommée showrunneuse de la série. » on voit tout de suite la différence. Pas du tout. Parce qu'Angela Kang a été nommée showrunneuse, mais pas pour cette saison, c'est pour la prochaine. Tous les épisodes qui ont été réalisés dans la saison 6, Angela Kang, elle avait le poste qu'elle avait avant d'être nommée showrunneuse, c'est-à-dire productrice exécutive
et puis scénariste de plusieurs épisodes. Elle fait un très bon boulot sur la série, mais en tout cas, il n'y a pas l'effet Angela Kang maintenant, ça n'a aucun sens. Moi, il y a vraiment une remarque que je veux faire sur la réalisation pour noter mon incompréhension. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le monde américain, enfin les États-Unis d'Amérique of United States, globalement, il y a un nombre de productions vidéo qui est colossal. Il y a un nombre de séries qui est colossal, il y a un nombre de films qui est colossal par rapport aux autres pays du monde, sauf l'Inde. Le truc, c'est que du coup, le niveau moyen de ce pays, parce que les techniciens sont très entraînés, le niveau moyen, peut-être qu'il est le même qu'en France, admettons, mais du coup, the cream of the cream, les meilleurs des meilleurs, en fait, on pourrait presque imaginer qu'il y a autant de réalisateurs excellents aux États-Unis, parce que leur nombre, que de juste moyens réalisateurs en France. Et donc, comment c'est possible que sur une des séries les plus regardées au monde, il y ait des billes ? Non mais vraiment, c'est incompréhensible. Et là, je peux pas utiliser mon passif de production et tout pour expliquer qu'en fait, il n'avait pas le temps et tout. Là, c'est juste une réalisation qui est nulle. Là, c'est juste nul. Mais bon, l'épisode, tu es quand même très positif pour toi. Je suis super positif sur l'écriture. Mais c'est dur d'une série, qui a le budget qu'elle a, qui a la qualité qu'elle a habituellement, de se dire, bon bah, je regarde une vidéo, mais j'oublie sa manière d'être réalisée. C'est ouf. Partons sur l'analyse maintenant chapitre par chapitre et on va commencer par le premier bien évidemment qui était sur Michonne, le chapitre de l'émotion. Alors déjà, premier élément, on commence sur la tombe de Carl, là où s'est arrêté le précédent épisode et on voit en effet le pistolet avec le silencieux de Carl. D'ailleurs, alors je sais pas si j'ai montré l'image, je sais plus où j'ai vu ça. Mais en tout cas je le partage. Il y a un hommage sur comicbook je crois .com, le site américain qui faisait le lien entre donc la tombe de Shane et la tombe de Carl. C'est la même en fait et il y a la même petite image avec le pistolet qui est mis au niveau de la gâchette sur la croix. Rick a l'air à un moment donné assez... Il a l'air comme s'il en voulait à Michonne. Puis après, c'est un élément qui disparaît complètement dans le chapitre. Mais vraiment, à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre. Moi, je me suis presque dit qu'il y avait une scène coupée. C'est possible, ouais. Et là, il nous dit... est très court. Hein. Il fait 46 minutes, je crois. Ouais, il est très court, 40. Vraiment sans générique et tout, il est 46 minutes. Je me suis vraiment demandé s'il n'y avait pas une scène coupée. Pendant que IMDb nous donne la réponse, la réalisatrice est un réalisateur qui s'appelle David Boyd. Mais oui, mais elle n'a pas écrit Angela Kang, c'est sûr. Bah, elle est au scénario. Elle a écrit le scénar. Alors, dans cette partie sur Michonne, ce l'on voit, c'est bien évidemment les dégâts qui sont faits sur Alexandria. Donc, il y a notamment une scène ultra gore avec le mec qui se prend le visage dans la tige de fer, tu sais, au niveau de la barrière. Celle-là, elle est vraiment, vraiment glauque. Donc voilà, il faut faire attention aux tiges de métal quand vous êtes un zombie. Ça peut vous faire des dégâts, beaucoup plus qu'une personne qui n'est pas un zombie. Autre élément, on apprend que Carl a écrit une lettre pour Negan et on commence à voir que Rick a beaucoup de mal à comprendre la décision de son fils de faire la paix. Il le dit, c'est trop tard, etc. Et lui, Rick, il a perdu son fils. Il a eu une bataille qui n'était pas du tout prévue. Son plan vient de complètement échouer, mais il repart tout de suite à la besogne avec une idée, c'est d'aller voir Jadis. Sur ce chapitre-là, tu n'as rien d'autre à analyser ou... Non, pas plus que ce que j'ai dit, si ce n'est que, bon, alors j'ai pas lu les comics, donc c'est pour ça que je ne serai pas dans un spoil, mais je n'ai pas lu les comics, mais cette peinture bleue, elle est montrée tellement souvent que j'ai l'impression qu'elle va avoir une signification importante. Quelle peinture bleue ? La peinture, en fait, tu sais, elle dit « moi je peins », etc. Ah puis oui, tu toi, revois la sur les peinture. Keys, moi je suis sur Michonne. Il y a un truc qui est quand même assez magique, c'est-à-dire c'est une peinture qui se déplace toute seule. Tu vois, elle est en bas avec eux, dans la fosse, et après, elle a monté la colline, tu vois, l'endroit où du coup tous les zombies sont broyés, et elle s'est mise pile en face. C'est une petite peinture qui est dotée de pouvoirs magiques. Peut-être que c'est elle qui est à l'origine. Bah, elle l'a bougé. Tu penses qu'elle s'est fait chier pendant qu'elle courait pour sa vie ? Après, elle est repartie dans l'autre sens avec sa chaise bleue toute pourrie pour récupérer la peinture. Oui. Mais là, on était sur Michonne. Ah, mais j'ai cru que tu disais les garbage keys. Non, là c'est Rick qui dit moi mon plan c'est d'aller voir Jadis, on veut récupérer les garbage keys. Le chapitre suivant c'est Negan, moi que j'ai trouvé très intéressant, son espèce de bras de fer avec Simon, où en fait Negan il explique
Et c'est vraiment cette scène-là, moi je l'ai trouvée incroyable parce que sans le savoir, il rend hommage à Gavin et à Carl qui sont morts dans l'épisode précédent et lui ne le sait pas. Il dit Carl, ça sera un bon lieutenant, Gavin, il a toujours bien bossé et tout. Et commencent à apparaître les tensions avec Simon. Simon, lui, il veut une tuerie. Negan lui explique bien et il dit un truc qui est intéressant, j'ai noté, sauver des gens ce n'est pas facile. En fait Negan, ok c'est un boucher, ok il a massacré Glenn et Abraham, ok il est impardonnable pour ça, mais il a un plan de gestion de ses du sanctuaire et des communautés autour qui alors est extrêmement dur et où en effet les saviors les mieux placés profitent de tout, mais dans les faits il veut pas massacrer les gens. Là la réaction première ça pourrait être de bon bah je vous massacre les gars, ça y est vous m'avez résisté, je vous détruis tous. Et en fait pas du tout. Lui il le dit très clairement dans cette scène là, il n'a qu'une seule personne qu'il veut tuer. Alors un Garbage Kids, ok pour l'exemple comme il fait à chaque fois, mais c'est surtout Rick. Pour lui, la guerre est terminée une fois que Rick est par terre. Daryl, il lui fera rien. Carol, il lui fera rien. Ezekiel, il va rien lui faire. Enfin, c'est prévu. Et arrive le fameux cercueil. T'en as pensé quoi du cercueil avec Est-ce que c'était pas couillu, c'est de la part de Maggie? C'est bien timé quand même. Ouais. C'est-à-dire que pile au moment où ils ont une dispute, à ce moment-là arrive FedEx. Moi, j'ai rien à rajouter. Globalement, le jeu des acteurs est très réussi. La scène, pour le coup, est bien réalisée, c'est sobre. Moi, c'est typiquement du Walking Dead dont on veut voir plus. Ouais. Et c'est du Walking Dead qui est certes bloqué dans des factions, mais on a des discussions d'aller plus loin. Donc, moi, ça me donne envie de me dire, bon, est-ce qu'ils vont aller plus loin ? C'est des vraies discussions intelligentes. Ils sont juste pas d'accord. Et avec des super acteurs. Moi, Walking Dead, si c'est ça tout le temps, ça me va très bien. Alors, je réponds à David Carcel sur le chat qui demande si la tenue blanche de jadis a un sens. Moi, je vais en parler dans ma partie sur les Garbage Kids. Ensuite, le chapitre le moins intéressant, c'était celui d'Enid avec Aaron, qui nous apprend une chose importante, c'est que Aaron reste à Oceanside pour les convaincre de rejoindre le conflit. Moi, je pense qu'en fin de saison, Aaron et Oceanside vont débarquer à un moment donné important. Voilà. Et Enid retourne à Hilltop. On le voit de toute façon dans le trailer de la semaine prochaine, elle y est, tout va bien, elle pleure la mort de Carl. Là, moi, je vais réagir au chat où il y a LBG qui sur le chat disait qu'il en avait vraiment marre de Oceanside. On le voit quasiment pas. J'en ai aussi marre. On les voit quasiment mais en fait, à chaque fois qu'on les voit, on est toujours dans la même. Venez nous. Non. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est venez nous. Non. Mais attends, comment est-ce que je peux déjà en avoir marre alors qu'on les a vus peut-être 4 fois en vrai. Oui, mais parce que c'est 4 fois où c'est tout le temps la même chose. Sortez, vous, de ça. Enfin, soit on va plus les voir, mais là, c'est tellement... Enfin, on a l'impression que tu vois, toutes les dernières fois on les avait vus, on s'est dit, non, mais en fait, le moment où il y aura, tu vois, vraiment une confrontation, où ça va tirer partout, la cavalerie d'Oceanside va arriver. Oui. Et là, ils l'ont fait déjà 2 fois. Il y a déjà eu parce que plein c'était de pas la coups bonne bataille. Bah ouais, non mais attends, t'imagines les ressorts scénaristiques, la pauvreté quoi. Ouais. Bon, en tout cas voilà, Oceanside pour moi c'est pas la partie qui brille et j'ai pas compris le stratagème. Je ne vais pas y retourner, mais je vais quand même leur faire changer d'avis. Non, je pense qu'il va y retourner moi. Bah il a dit, je n'y te retournerai pas. Moi, j'ai compris le contraire. Et donc, en gros, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que son plan, c'est la nuit de s'infiltrer et pendant qu'elle dorme, viens aider, je suis le fantôme qui aide. C'est trop bizarre. Enfin, okay. Alors ensuite, chapitre suivant, c'était Simon l'arrivée. Donc Negan lui a bien demandé de tuer une personne des Garbage Kids, pas 2. Simon arrive, il récupère les armes. De toute façon, son plan était évident dès le début, on l'avait compris avec son comportement. Il veut tuer les troupes de Jadis. La scène où il exécute les 2 majordomes, avec Jadis qui est effondré à côté, moi je l'ai trouvé vraiment, vraiment excellente. L'erreur de Jadis, c'est la même erreur que Daryl. Sauf que Negan, c'est autre chose que Simon, et ça s'est transformé. Donc Jadis tape Simon, voilà le parallèle. Daryl tape Negan, les choses ont des conséquences bien évidemment, sauf que là c'est tous les Garbage Kids, comme on l'avait dit d'ailleurs dans la preview, qui sont morts dans cet épisode. L'élément qui nous faisait très clairement comprendre... sauf elle.
Ouais. Oui. L'élément qui nous faisait bien évidemment comprendre ça dans le trailer du Super Bowl, c'était qu'on avait un plan de Jadis qui était en tenue blanche en haut de la colline des ordures. Elle était en pleurs. Donc voilà. Il y a dans ce chapitre-là autre chose qui est dit très rapidement. Les panneaux solaires et l'héliporte, j'en parlerai après si tu veux. Après, c'est pas basé sur le comics. Pour le donc, coup, tu vois, on peut faire les théories non comics maintenant. Oui, bien sûr. Et le truc, c'est que moi, c'est quand je parlais, tu sais, des discussions entre Simon et Negan, c'est dans les choses qui me plaisent beaucoup là dans ce début de saison, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a des graines de choses pour l'avenir, tu vois, qui sont en train de briller. Et le truc, c'est que c'est complètement. C'était complètement absent la saison 7 où on était repliés, c'était les tranchées, etc., les poilus, comme on les appelle. Et le truc, c'est que là, on est enfin en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a après ? On a la sensation qu'on peut espérer une résolution avec Negan, qu'elle soit dans le sang ou qu'elle soit dans la paix, mais qu'il y aura une résolution avec Negan et qu'il y aura des choses après. Jadis, elle est laissée toute seule, il va lui arriver des trucs. Qu'on parle comme ça d'un héliport, qu'on parle de cellules solaires, tout ça, ça donne envie de connaître la suite. Tu vois, franchement, on n'est pas difficile fan de Walking Dead. Il nous faut juste un tout petit peu d'os à ronger et vraiment, on se le fait avec grand plaisir. Ma théorie sur l'héliport et les panneaux solaires, c'est que potentiellement il y avait autre chose avant que la décharge. Ça, c'est une évidence, mais on a déjà vu l'hélicoptère. Donc, est-ce que c'est Jadis qui utilise l'hélicoptère ou est-ce que ce sont des alliés qu'on ne connaît pas encore de Jadis ? Moi, mon idée, c'est que c'est l'armée en fait. Je pense que Jadis, elle est en lien. C'est lequel, les Canadiens ? Elle. L'armée la plus puissante du monde. Ouais. Elle est à mon avis en lien avec un groupe armé qui peut-être, et c'est mon idée, pourrait arriver. Tu penses que Jadis, fin de saison. Avant Walking Dead, faisait partie d'Al-Qaïda ? Non, je parle pas de ça. Mais et du coup, elle est en contact avec une cellule terroriste ? Non. Le truc de l'héliport et de. Ta théorie est intéressante. Et du panneau solaire, à mon avis, ça va faire intervenir des personnages qu'on n'a pas encore vus et qui pourraient, par une force de frappe plus importante, calmer les choses en fait. Parce que le truc là, c'est qu'on a deux forces en présence qui sont égales à peu près, et on a avec les panneaux solaires plus l'héliport des éléments qui sont bien au-dessus que ce que disposent Negan et Eric potentiellement. Ça peut être des armes qu'on n'a pas vues encore, etc. Donc une arrivée militaire et qui mettrait fin au conflit ou qui permettrait à un camp de prendre l'avantage sur un autre en fin de saison. Moi, je dis pourquoi pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet hélicoptère, plus la référence à l'héliport, plus les panneaux solaires, plus le fait qu'on avait déjà vu l'héliport quand Rick est au sommet de la colline la saison précédente, c'est avec le plan catastrophique en effets spéciaux, c'est évident que on va le voir dans la saison, ça va être très important. Sur ce chapitre-là... Oui, vas-y. Enfin, je sais pas si c'est ça dont tu vas parler, mais Jadis... Qui va pour ouvrir un taux d'immondice pour ensuite pousser les trucs pour faire apparaître un coffre dans lequel elle a une boîte et dans la boîte elle a une boîte de conserve. J'ai pas compris. C'est pour dire qu'elle a de la bouffe ? Enfin, c'était un village. Non, alors j'ai une autre. Moi, j'ai pensé à autre chose, mais je ne peux pas le dire maintenant. C'est en fin de vidéo. Le truc. Juste un truc. Je me suis demandé si c'était un truc complètement what the fuck, genre elle mangeait des bouts de zombies pour devenir elle-même un peu zombie. Non. Tu vois, en fait, c'est tellement simple. Et c'est tellement genre on s'en fout dans l'épisode qui est très court et donc du coup il aurait fallu mettre d'autres trucs que je me suis demandé mais est-ce que en fait c'est quelque chose d'incroyable ? Donc moi deux choses. Un, elle a besoin des boîtes de conserve, je dirais pourquoi après. Ou deux. Pour manger ? Moi ma théorie c'est pour manger. Je parle des boîtes de conserve. Tu manges pas une boîte de conserve, c'est en métal. Le 2. Mais ce qu'il y a à l'intérieur tu le manges. On est d'accord. Mais attends. Mais si, ne dis pas non. Alors. Il faut se substanter, c'est important. Donc mon idée aussi, c'est la symbolique, c'est-à-dire qu'elle avait mis de côté ces compotes-là quand sa communauté allait disparaître. C'était le truc, le dernier kiff avant une traversée des enfers. C'est mon idée. Sa petite bonne maman abricot, quoi. Ouais, mais après, bon, je suis pas certain. Le truc sur ce chapitre-là, c'est que Simon revient au sanctuaire et il ment à Negan. Ça sera à mon avis d'énormes conséquences et peut-être même des prochains épisodes. Le truc qui est moi que j'ai trouvé complètement dingue, c'est que Simon ment à Negan, tu dis ok, va y avoir une altercation entre les deux personnages, ça va être dingue et tout. Mais à côté de Simons, il y a le groupe de Simons et qui valide complètement que Simons ment à Negan. Et ça veut dire que
soit il va y avoir une vraie guerre Ou ils ont intestine. juste peur de celui qui les dirige. Attends, Après, t'as ça vu n'a l'acteur pas- à côté? Tu Non. sais, il est là, genre il regarde Simon, genre je vais découvrir et tout. En gros, le truc c'est que là, Mais on à un a moment, il y en vraiment a un qui va l'impression, parler. on a vraiment l'impression que il va y avoir une guerre interne. Ouais, Il va y avoir le Civil War où Captain America ce sera Negan et, Ouais, mais entre les deux, Iron enfin, Man ce sera Simon. quand Negan parle, Simon Isté, quoi. Bah, le problème c'est que Il le mouille son groupe, pantalon. le groupe armé, le groupe le plus armé des Saviors, de ce qu'on a cru comprendre de cet épisode-là, quand ils font un bilan sur les troupes et tout, c'est Simons Ah qui oui, l'a là. oui. Mais on n'a toujours Donc, pas parlé de Dwight qui est parti. Hein. Donc Negan, on Negan, n'a toujours pas parlé. Hein. Alors, le chapitre suivant, c'est celui de Jadis avec l'arrivée de Rick et Michonne. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi Rick l'abandonne comme ça. Il a besoin d'alliés, il vient de perdre plein de monde, il vient de perdre Alexandria. Enfin, elle est. Enfin, je comprends pas la logique. Elle s'est fait trahir, elle a perdu tout le monde. Elle est, à mon avis, revancharde au possible. C'était elle qui. Elle, là, c'était bon. Elle était gagnée pour Rick jusqu'à la fin. Je comprends pas pourquoi Rick l'a laissée sur le côté. Et alors, pourquoi est-ce qu'elle est en haut de la colline ils doivent passer un moment entre hommes, tu comprends? de... Ils doivent passer un moment entre hommes avec Negan pour en parler et tout. de Jadis? Non, tu parles de pourquoi est-ce qu'ils sont partis. Je te parle de pourquoi est-ce que Michonne et Rick Rick ont abandonné se Jadis. séparent. Ah, pourquoi ils l'ont abandonné? Oui, D'accord, oui, là j'étais je pas parle sûr. de ça. Et alors, l'autre truc, c'est que Jadis est en effet en tenue blanche en haut de la colline. Moi, ma théorie, mais après, ça tombe, j'ai complètement faux, hein, c'est qu'elle s'est fait violer. Je pense qu'elle s'est fait violer par le groupe de Simon, tout simplement. Bah, c'est un gros sous-entendu. Ouais, c'est donc Pour elle la est- première fois, elle a passé les Ouais. fringues, tu Mhm. vois. enfin, c'est- Et je pense que Simon n'a pas fait que tuer tous les Garbage Kids, il l'a malheureusement violé. La série le sous-entend sans le dire, ce qui est plutôt pas mal. Pendant que sur le chat, il y a Gab Heather qui a une théorie et qui nous donne, et qui nous dit est-ce que Jadis viendrait du passé? J'aime bien l'idée. Ouais. Alors, elle, dans cette scène-là aussi, elle parle de son ancienne base, du fait qu'elle allait à la déchetterie pour récupérer des produits, c'est avant l'apocalypse, pour faire ses créations C'était une artistiques. artiste, ouais. Et puis, donc, ça se termine avec l'image du broyeur. Cette scène-là, très frustrante, j'en parlerai plus tard. Et ensuite, on passe au chapitre sur Très Rick. frustrante parce que la 3D est un peu chier ou... Non, Ah, tu ton veux pas truc que j'en des parle. comics, attention, on va vous spoiler. et tout. Alors, Rick, ensuite, le dernier des chapitres, qui est un chapitre, je trouve, important. Il lit déjà la lettre de Negan, ça, j'ai pas trouvé ça cool. Il continue de dire qu'il comprend absolument pas pourquoi Carl veut la paix. Et il appelle Negan, qui a exactement la réaction que j'attendais de Negan. C'est-à-dire que si The Walking Dead n'avait pas fait réagir Negan à ce moment-là comme ça, eh ben, je pense que le personnage était définitivement perdu et qu'il ne ferait plus rien de Negan. Or, l'avenir de Negan dans The Walking Dead, à mon avis, il est immense. Mais le truc, c'est que si Negan n'avait pas réagi à la mort de Carl, à l'annonce, pour moi, tout était foutu. Là, il réagit, Negan. Quand Rick lui dit Carl est mort, il n'y a plus que ça qui compte pour Negan. C'est ah bon? Comment ça s'est passé? Ah, merde. Il est vraiment affecté par la mort de Carl parce que je pense vraiment que dans sa conception de psychopathe, Negan, il choisit qui meurt, mais il ne veut pas que des personnes qu'il n'a pas décidé de voir mourir meurent. Ça, il ne tolère pas ça. Et Mais je pense qu'il il y a deux trucs appréciait beaucoup Carl. Ouais, mais il y a deux trucs qui clochent là dans la construction du personnage de Negan. C'est il dit est-ce que c'est nous? Comme s'il aurait eu un remords, que ce soit. Ah oui, je pense qu'il l'aurait eu vraiment. Il a lancé ses hommes pour envoyer des grenades et buter le. Oui, bien Alexandria. sûr. Mais ça l'aurait pas empêché d'avoir des. Il pensait des que ça remords. envoyait des fleurs, tu vois. Et le deuxième truc qui, pour moi, reste le plus gros problème du personnage de Negan, peut-être c'est quelque chose qu'ils vont adresser dans quelques temps, c'est que le personnage de Negan, il nous dit oui, on est là pour nous sauver et tout, mais il a un harem. Et tout le harem qu'il a, tu vois, au sanctuaire, pour moi, casse l'image de... En fait, c'est le père de famille un peu dur, tu vois. Bon, bah vous êtes méchant, j'en tue un, etc. Mais le truc, c'est que, pour moi, ça, c'est un vrai problème. Non, c'est un bourreau, mais qui tue pas tout le monde. Bah, il a un harem. Donc, en Oui, gros, bah, c'est un le bourreau, truc... c'est une vraie saloperie. Il tue, il a un harem, il va massacrer un pauvre médecin en lui brûlant le visage, il torture Dwight, Bah, c'est mon point. il ce que tu s'amuse viens de à dire. séparer les couples. Mais en gros, le truc, c'est que donc là, C'est un vrai salaud, mais le discours qu'on a il est là nuancé. depuis cet épisode, beaucoup,
en fait, il est presque trop nuancé par rapport aux réalités. Donc soit ils vont devoir continuer à travailler dessus et expliquer les choses. Genre le harem, en fait, je les touche pas. Il sera c'est juste jamais trop nuancé. parce qu'ils étaient méchants, machin, etc. Il sera jamais trop Mais, nuancé. mais comment est-ce que tu veux l'intégrer pour la Mais suite? en fait, mais non, mais moi, Soit, là, soit ça y il est est. obligé de rester dans le sanctuaire et puis... Non. Bah, on l'a vu dans le flashback, là, il jardine tranquillement avec Julie dans le rêve de Karl. Dans un rêve Rêve de Karl, oui, de bien flash sûr. forward, Mais qui je est veux pas dire- sûr. Mais non, mais bien évidemment, mais on le voit, c'est jouable. Mais non, mais c'est un rêve d'un enfant qui vient de mourir. Mais non, mais on l'a déjà mis en scène, même si c'est fictif. On le voit, Negan qui peut. Alors, Pour bah, toi, c'est ça la suite de la série? non, pas à ce point, Bah, pas à ce point, mais je pense qu'on sera pas loin du rêve de Karl. Ouais. Moi, je pense que Negan, il faut partir dans l'idée que c'est un des personnages principaux de The Walking Dead juste pendant non, mais des c'est années et ok, des années. Hein. Mais pas intégré au groupe en train de jardiner. Là tu rêves. Bah, peut-être qu'à un moment donné, ils n'auront plus le choix. Hein. Dwight, la première rencontre Bah, de il Daryl faudra- et Dwight, ils il n'ont pas envie de se faudra- faire des bisous. Aujourd'hui, ils sont alliés. Il Hein. faudra ou il faudrait qu'il change quand même le personnage en fond, là. Mais non, mais prends l'exemple de Dwight. Première rencontre Dwight Daryl, c'est la guerre. Deuxième, il y a. Non, Dwight, depuis le début... il y a c'est un gentil. Donc quand il tue Non, non. Denise et tout. Dwight, depuis le début, on sent qu'il y a des explications, qu'il y Mais a... il y en a aussi Parce sur que c'est Negan. pas un psychopathe. Bah, si, pour Negan, il y a des scènes entières pour nous montrer qu'il est psychopathe. Oui, mais il y a aussi des explications. Pourquoi il a un REM? Alors ça, je peux pas te le dire. Merci. Mais enfin, moi, je peux te le dire, mais je veux pas. Ah ah. Bon, bref. Alors, la discussion ensuite Negan-Rick sur qui est responsable. Bon, j'ai trouvé un peu lourde cette discussion, mais elle est efficace quand même, un peu trop longue. Et alors, le truc qui, moi, m'a frustré de ouf, c'est que Rick n'arrive pas à placer à Negan que les Garbage Kids sont morts. Parce que là, s'il le disait au Talkie-Walkie et que Negan derrière Mais la scène- réagissait et explose La scène, Simon. est-ce qu'elle est vraiment finie? Ouais. Il n'y a rien qui nous indique que dans l'épisode suivant, déjà, il y a Rick et Michonne. Donc, Là, tu parles du preview pour t'appuyer sur ça. oui. Alors, il y a Negan et il y a des éléments qui me font croire que oui, il pourrait peut-être apprendre pour Simon. En tout cas, moi, j'attends vraiment le moment où Negan va apprendre que Simon lui a fait à l'envers. Et je pense que Lucille va avoir beaucoup de choses à dire avec ses petits barbelés. Donc voilà, ça c'était l'analyse. J'ai 2-3 questions, enfin une ou deux questions que je m'étais posées. Alors là, je reprends complètement. Ah oui, alors un truc qui me choque depuis le début. Donc Negan a une armée colossale. Il arrive dans un endroit, il impose ses règles et tout, il s'en va avec tout le monde. Il attaque Alexandria à coups de grenade, il s'en va avec tout le monde. En fait, il suffisait d'un savior à la porte d'entrée avec un sniper et en fait Rick il était mort là. Il y a aucun savior qui sont restés à Alexandria après l'attaque pour s'assurer qu'il n'y ait pas de survivants ou pour faire des prisonniers. Bah, en même C'est temps, un truc de fou. on voit qu'à Alexandria, il n'y a plus que des zombies. Qu'est-ce qu'ils vont y foutre? Negan s'embrouille avec Simon, il a même pas un soldat à lui dans le groupe de Simon qui peut lui dire ce qui se passe. Mais en fait, Negan, il y a des Bah, ça, erreurs c'est ce que je te dis. partout. Dans sa Il gestion. fait des erreurs, ouais. À la colline, il a pas laissé de Il sbires. a trop, Au sanctuaire, il a trop laissé confiance Ezekiel en ses gérer. hommes. On sent qu'il a trop confiance en ses hommes. Tu te rends compte, il a même pas vu venir le retournement de situation de Rick, Hilltop plus Grégory. Ezekiel. Il a même pas vu. Et Grégory, ouais. Ouais, et Oceanside, il est pas au courant. Il sait pas. Enfin, il y a plein d'éléments qu'il ne sait pas. Mm. Et puis là, c'est vraiment technique. C'est vous êtes confronté à une armée de zombies qui vous arrive dessus. Est-ce que votre première réaction, c'est d'arracher une porte de voiture pour plier des tiges de métal, pour vous en servir comme un bouclier qui irait percer des zombies avec les petites tiges de métal? Je ne suis pas certain. Ça, c'est un petit élément qui Bah, me est-ce gonflait qu'on dans peut l'épisode. juger? Est-ce qu'on a été dans une situation de détresse aussi intense? Oui, non, c'est vrai. T'allais Est-ce- pas... non, c'est vrai. J'allais parler de ton travail. Est-ce que oui, très bien, mon travail. Est-ce que on peut, je peux passer sur la partie comics? Enfin, mais pas vraiment en fait. Hein. Je vais très peu aborder le comics. Bon, si vous êtes là pour... Mais très peu aborder. Hein. Alors, le truc, c'est que si... Genre, toi, ça va pas te spoil. Si vous n'avez... Moi, j'ai pas confiance. Mais Je ça le va pas dis te tout. spoil. Hein. Si vous n'avez vraiment pas envie déjà tout de entendu. vous faire spoiler du coup les comics ou les épisodes suivants, eh bien du coup n'hésitez pas à juste mettre minute. Kerr va ne faire qu'une minute et j'espère que tu tiendras la minute. Et du coup je vais partir et dès que vous me verrez revenir, vous pourrez remettre le son si vous êtes à jour sur les comics ou que vous vous en foutez. Ça, je ne que spoil c'est quasiment pas du du tout coup les. des, c'est un spoil, des micro spoil. Vous savez déjà.
et que c'est donc des infos qui vous intéressent, eh bien, restez. Kerr a une petite théorie qui est une théorie que tu as vue, qui se développe beaucoup sur Internet. C'est la théorie la plus répandue possible, mais voilà. Elle est hyper crédible. Je pars dans 1 minute top chrono. Mais il s'en va. Donc, alors, ma théorie, c'est... Enfin, celle dont j'avais parlé la semaine dernière et dont je vais vous reparler maintenant, c'est Jadis en alpha, chef des chuchoteurs. Donc, qui sont les chuchoteurs ? C'est le prochain groupe de méchants qui arrive dans The Walking Dead après Negan. Ça a été confirmé déjà par absolument tout le monde dans la prod. Les chuchoteurs sont bel et bien dans les cartons. Ils arriveront plus tard. Les chuchoteurs, je vais vous en dire un minimum. C'est juste un groupe qui utilise les zombies comme arme contre les autres groupes, donc en l'occurrence Alexandria. Et ce groupe-là est dirigé par un personnage qui s'appelle Alpha, et qui est un personnage féminin, et qui, pour l'instant, n'est pas casté. Et il y a différentes théories sur l'identité de cet Alpha. Si on regarde les précédentes saisons de The Walking Dead et de Fear the Walking Dead, la théorie la plus plausible, c'était Madison Clark, ou ses enfants, donc Allison et Alicia, puis l'autre, j'ai oublié, pourtant il est super, Nick, Alicia et Nick, qui auraient pu être les fondateurs des chuchoteurs. Moi, je n'y crois plus parce que Fear the Walking Dead a annoncé que l'histoire de la saison 4 se déroulerait au même moment que la saison 9. Donc, il n'y a pas eu du tout la transformation Madison en chuchoteur, c'est pas possible. Par contre, Jadis, c'est complètement plausible. Dès l'arrivée de Jadis dans la série, en tant que chef des Garbage Kills, avec son bras droit, qui faisait penser à Beta, qui est le bras droit d'Alpha dans les comics, moi, je m'étais dit direct que Jadis, c'était elle. C'était Alpha. Là, aujourd'hui, j'ai plus de doute. Elle a perdu tous ses acolytes. Et la scène des bocaux des boîtes de conserve, pardon, je commence à être fatigué. Des boîtes de conserve à la pomme, pour moi, elle les a pris pour les manger la première, oui. Mais mon idée, c'était surtout qu'elle voulait les vider pour récupérer les conserves et récupérer la bouillie des zombies qui étaient ses anciens partenaires de jeu. Parce que je pense qu'elle va se tartiner, en fait, tout simplement avec le corps des anciens Garbage Kills, comme le fait Alpha, chef des chuchoteurs. Ça, c'est ma théorie, et je pense que, et c'est là où cette scène est vraiment énorme, c'est que quand Rick l'envoie balader, quand elle est allée toute seule en haut de sa colline, enfin, elle est même pas sur la colline, mais quand elle est toute seule, et ben je pense que Rick va énormément le regretter pour la suite, parce qu'il aurait dû prendre Jadis avec lui. Donc ça, c'est ma théorie sur Jadis Alpha. Pour moi, c'est une quasi-évidence. Tu peux revenir. Rebonjour. Et donc, si vous ne voulez plus de spoil, c'est bon, l'oreille, ça peut repartir. On est donc en fin de la vidéo Walking Dead. Si vous avez envie de regarder la preview, il y aura une petite preview sur la chaîne cette semaine qui devrait sortir demain ou après-demain, je suppose. Et effectivement, ensuite, il y aura donc d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser le petit pouce vers le haut. Et surtout de partager la vidéo, parce que le partage, c'est... Alors, c'est la vie, mais par contre, je reviens sur ce que j'ai dit sans te spoiler. C'est une fin. L'actrice n'a absolument pas dit qu'elle ne serait pas ce personnage-là. Elle a dit au contraire qu'elle aimerait beaucoup l'être, mais qu'elle pouvait aussi être un autre personnage dans la série. Et bien, donc du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Merci à toi, Kerr. Pour ceux qui sont en live, il y a les news. Si vous voulez assister au live, abonnez-vous à la chaîne. Des bisous. Oui. Ciao.